Le 1er juillet 1972 est promulguée la loi contre le racisme qui remplace la loi Marchandeau de 1939. C'est une loi qui est l'aboutissement d'une période de réflexion au cours de laquelle les militants antiracistes, et notamment un certain nombre de juristes, ont réfléchi aux améliorations possibles qui pouvaient être apportées à cette loi de 1939 pour la rendre plus efficace dans son application. Au début des années 70, la population française, l'opinion est mûre en fait pour une telle loi, et j'en veux pour preuve le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi à l'unanimité des parlementaires. Alors que prévoit la loi? Elle prévoit de sanctionner toujours comme c'était présent dans la loi de 1939 contre le racisme, les délits d'injure et de diffamation. Et elle ajoute en fait un troisième délit qui est la provocation à la haine. 4 critères sont retenus, la race, l'ethnie, la religion et l'appartenance à une nation, la nationalité. Et puis, il y a un autre délit qui entre à ce moment-là dans la loi française, qui est celui de la discrimination. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut saisir le juge dans des affaires de discrimination au sein de la population française. Une nouveauté dans la loi va être le fait que les associations antiracistes peuvent désormais saisir le juge et se constituer partie civile dans le cadre d'affaires, ce qui va largement contribuer à, je dirais, développer l'activité judiciaire en la matière. Ces années 70 sont des années charnières, c'est un moment où le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme également, avec notamment le courant du négationnisme, se développent considérablement, et les associations antiracistes vont alors jouer un rôle fondamental pour que la loi s'applique effectivement contre ceux qui font profession de racisme et d'antisémitisme.